Là, j'ai peur de partir avec le mot clisson parce qu'il va partir sur une chire. Il va encore partir sur une chire. Clisson? Petite ville au sud-est de Nantes. Non, tiens, mignon, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. J'essaye, mais on a beau dire, là, mais on a vu quelques images, puis ça reste vraiment un beau coin de pays avec tous les... Clisson, cette ville de 7500 personnes. C'était au sud-est, sud-ouest. Au sud-est de Nantes. Tu sais où est Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Écoute, il fallait que je t'arrête là. J'avais pas le choix. Tu sais, moi j'étais parti. il fallait que je t'arrête. Dernier épisode avec notre invité Phil Denis, notre festival élimanier. Oui. Écoute, plus ça va, plus ça... C'est comme Clisson, finalement. Ouais. Donc, notre spécialiste de tourisme festivalier, on a parlé de toutes sortes de sujets. Et aujourd'hui, on va parler d'électronique. Qu'est-ce qu'on fait avec notre téléphone cellulaire? Parce qu'évidemment, on apporte un téléphone cellulaire. C'est un minimum, mais il y a d'autres choses à penser également. On apporte notre téléphone. Faut qu'on apporte un laptop. Dans notre cas, oui. Dans notre cas, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais on va pas l'emmener au festival non plus. Mais c'est quoi penser au niveau électronique? On est dans un autre continent. C'est pas la même électricité. Qu'est-ce qu'on a besoin au niveau des coms, comment on peut s'organiser, ça c'est vraiment les questions qu'on veut voir. Fait qu'avant de te poser ces questions-là, on va remercier les gens du deuxième étage, le podcast, les gens du 5e Baron qui, encore une fois, nous fournissent les petits breuvages, une New England Pale Ale Pont d'Or qui, j'ai commencé à déguster dans l'épisode précédent et très bonne. Ça fait 2 semaines qu'on est ici. Puis j'ai pas encore fini la ma même bière, on n'a pas bougé. Comment cette année, ils vont nous charger un loyer d'ailleurs, Mignon. Devil May Care Extra Special Bitter, qui est vraiment pas mal. Pour une 4,5%, très goûteuse. Excellent. Voilà. Donc, le 5e Baron ont leur propre podcast. Ils parlent de bière et d'autres sujets. On vous invite à écouter le deuxième étage. Ils font de la rénovation. Non. Ils parlent de toutes sortes de sujets. De toutes sortes de sujets. Ils font-tu genre des recettes de cuisine? Oui. OK, fait qu'on parle d'électronique. On va parler d'électronique aujourd'hui parce que, oui, nous, on va apporter nos téléphones cellulaires, on va filmer parce qu'on fait un carnet de voyage d'une certaine façon. Il y a des chances qu'on se parle dans le cadre de ton émission de radio, qu'on se parle, moi en direct de Clisson, puis toi en direct de Gatineau. Donc, nous, on va apporter peut-être un peu plus d'électronique que la moyenne des gens. Mais la moyenne des gens apporte quand même un minimum de choses. Si tu as un téléphone cellulaire, il va falloir que tu le recharges. Tu vas peut-être avoir besoin de batterie. Tu vas peut-être... Carte SIM. Donc, commençons. J'ai même apporté des props. Oui, hein, j'ai des props. Oui, parce que j'ai commencé à me préparer, mais je veux savoir, toi, de l'expérience que tu as eue, tu as apporté un minimum les fois où tu es parti en voyage. Tu es parti avec ton téléphone? J'ai fait plusieurs. J'ai fait mon téléphone, j'ai eu mon ordinateur, j'ai eu un paquet de choses parce que des fois, oui, tu ne l'amèneras pas nécessairement au festival, mais si tu voyages en Europe ou tu voyages n'importe où dans le monde, si tu t'en vas aux États-Unis, tu vas peut-être pour le reste de ton voyage avoir besoin de ton laptop pour tes réservations d'hôtel, pour le reste. Donc l'électronique, comme on s'en sert à la maison, on va vouloir l'amener souvent en voyage. Mais la question est tout le temps, est-ce que tu en as vraiment besoin? T'sais? On parlait d'un téléphone. Oui, un téléphone est essentiel, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que tu as besoin d'avoir ton téléphone puis le téléphone de ton chum avec toi? Si vous prenez les mêmes photos du même festival, un téléphone pourrait être assez. Si la base des communications passe par le téléphone, oui, peut-être que ça peut être pratique, mais en même temps, vous connaissez, si vous êtes assez grand, vous pouvez vous donner un point de rencontre. Si on se perd à telle heure, on se rejoint à telle place. Le téléphone devient, des fois, une source de sécurité, mais peut devenir une source d'inconfort et une source de stress. Si tu le perds, tu te le fais voler. Ça. Puis il faut ajouter à ça, Clisson, ville de 7500 âmes, on va être 55 000 personnes. Les communications sont saturées. Fait que des fois, on n'a même pas accès au téléphone. Fait que tu peux avoir ton téléphone, tu n'as pas accès au réseau parce que... Plus les années avancent, plus la technologie nous permet d'avoir, avec les réseaux qui évoluent, un système qui est plus fiable. Mais moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir mon téléphone, mais ça savait qu'à prendre des photos. Là.
Fait que t'as beau avoir le meilleur téléphone, d'avoir le meilleur package pour rejoindre ton ami en cas d'urgence, ça se pourrait très bien que ton téléphone ne fonctionne pas. Donc, il devient qu'un appareil photo ou une source pour l'application du festival. Ben oui, ça va te permettre d'avoir des choses. Fait que oui, c'est pratique. Moi, encore aujourd'hui, je vais traîner mon téléphone puis je vais m'arranger pour qu'il fonctionne. Mais si vous êtes une équipe, si vous êtes une gang, tu n'as peut-être pas besoin de traîner 10 téléphones tous les jours dans le festival. 1, 2 vont faire la job et vous allez vous réunir en gang puis vous allez vous arranger. As-tu changé ta carte SIM? Souvent, moi, j'ai pas eu à la changer parce que avec les forfaits cellulaires qu'on a maintenant, ici au Québec, ça nous permet d'acheter pour un certain montant X par jour, le même forfait qu'on a ici. Donc, moi, je fais juste transférer. Je suis en Europe pendant 10 jours. Ça me coûte 9$ par jour environ, 10$ ou 12$ par jour, tout dépendant de votre forfait. Le roaming, là. Le roaming à l'international, je vous calcule que ça me coûte 120$ au lieu d'acheter une carte SIM là-bas, puis d'être obligé de... Donc, c'est l'option que j'ai prise, mais il y a d'autres options où on pourrait prendre une carte SIM à l'étranger, qui peut être très bien si vous restez sur une longue période, puis vous n'avez pas l'option du roaming, ou que vous décidez vraiment de dire, je vais essayer de travailler pour avoir une option un peu moins chère. Il y a moyen d'économiser là-dessus, puis... en Europe, prenez Orange, par exemple. En Europe, vous allez pouvoir acheter une carte SIM en sortant de l'aéroport. Il faut juste trouver moi, j'ai cherché. On peut la faire venir. Aussi. Avant de partir. Dépendant où vous habitez, là, il y a peut-être possibilité de faire venir la carte de Orange. Il y a Free. Il y en a plusieurs. Mais ton téléphone, ton téléphone est extrêmement important. Fait que oui, si t'es capable de trouver une carte SIM, ton roaming. Tu sais, il y avait une carte SIM, là. C'est... OK, tu peux l'acheter, mais il faut que tu ailles la chercher à un seul endroit sur Paris. Puis ensuite, il faut que tu ailles la reporter là-bas. Ça peut devenir très compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour l'option roaming où c'est facile, où tu appelles ton fournisseur de téléphone ici, puis tu dis de telle date à telle date, vous mettez l'option roaming. Quand tu ouvres ton téléphone, ça marche pour une période de 24 heures. Donc, si c'est le forfait 10$ par jour, tu ouvres ton téléphone à midi jusqu'à minuit, peu importe comment tu t'en sers, c'est le même forfait qu'à la maison. Si le lendemain, tu t'en sers pas, et de minuit à 11h59 p.m. le lendemain, dans cette période-là, tu t'en sers pas, tu ne seras pas chargé. Donc après ça, tu te dis, je m'en suis servi quand c'était vraiment le temps, parce que prendre des photos, ça prend pas de données, ça prend pas de téléphone. Si j'ai une urgence et que je dois appeler quelqu'un, j'activerai mon système ou j'ouvrirai les données de mon téléphone et là, je pourrai téléphoner. Mais il y a moyen d'économiser à ce niveau-là aussi en y allant juste avec le roaming. Puis juste faire attention aussi avec le roaming, parce que dans les pays européens, normalement, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'arrive en Tunisie, puis là, c'est indiqué, j'avais roaming en Tunisie. Fait que parfait, j'avais pas été voir les détails. Les détails, le roaming, c'était 10$ par jour pour 10 MB par jour. C'est ça. Puis là, je suis sorti de l'avion, j'ai téléchargé mes courriels, ça m'a coûté 110$. Donc ça, il faut faire attention. C'est une belle leçon de vie, c'est vrai. Il faut faire attention, il faut s'informer de son forfait, il faut savoir quand on peut l'activer puis désactiver nos données quand on est à l'étranger, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. La seule chose qui est encourageante maintenant, c'est qu'au Canada, il y a une loi qui force les fournisseurs de téléphone à avertir son client lorsqu'il dépasse un montant X, qui est 50$ ici au Canada. Donc, quand tu arrives à 50$, au moins tu fais moins de sauts quand tu reviens. Après je veux dire, moi, les cartes que j'avais vues, le Free, par exemple, pour nommer celle-là, c'était genre 20$, sans contrat, avec 200 gigs de données, appel illimité. Ça vaut peut-être la peine d'acheter ça plutôt que d'aller sur le roaming. Où est-ce que tu trouves ta puce? Mais c'est ça. Free, c'était eux autres que faut que tu ailles à un endroit, ils ont une boutique à Paris, c'est là que tu dois aller chercher. Tu as à peu près 1 heure de fil à faire, puis ensuite, il faut que pour aller finir ton contrat, il faut que tu retournes à la même boutique. C'était comme un petit peu compliqué. C'est quoi? Si tu habites pas loin, si t'es à côté de la boutique, puis si c'est pas un détour, puis que t'étais là pendant une semaine avant le festival, puis que t'as le temps de le faire, oui, vas-y, tu vas sauver le 40$, là, c'est sûr, là. Puis il y a moyen de le faire. Après ça, tu dis, moi, je suis là pour un festival, je suis là pour un temps X, mon temps devient maximisé, je vais mettre mon énergie là où ça compte. Puis le 20$, 40$ de plus que ça va me coûter pour prendre l'option X que tu choisiras, des fois, ça vaut la peine de calculer en faisant ton temps en voyage est calculé. C'est pas le temps de commencer pour un 20$, pour vrai, scraper la moitié d'une journée parce que tu as décidé de faire quelque chose qui va... Ça vient, ça vient dans toutes les options du voyage. On parle d'électronique, mais tu peux appliquer ça dans n'importe quoi. Ton temps devient... C'est précieux. Ça te coûte cher ton billet d'avion. Ça te coûte ton temps là-bas est précieux. Juste par rapport à ça, tu parlais des lois au Canada.
Pendant longtemps, on avait les téléphones qui étaient locked. Fait que là, pour les unlocker, là, tu risquais à tous les fois. Là, les fournisseurs sont obligés de unlocker sur demande. Mais si tu as un plus vieux téléphone, il n'est pas nécessairement unlock par défaut. Puis unlocker, ça veut dire que tu peux rentrer n'importe quelle SIM à l'intérieur de ton téléphone. Moi, je me suis renseigné. Le tien est correct. Si tu as un téléphone, c'est bon. Si tu as un téléphone des 3-4 dernières années, tu es correct. Mais si tu as un téléphone des premières générations, ça se pourrait très bien qu'arriver là-bas, ça fonctionne pas. Mais là, tu as ton téléphone, tu as ta puce, tu as ton forfait, tu es content, ça va. Mais là, tu arrives au festival, il faut que tu le charges. Ton téléphone, c'était ma prochaine question. Tu le chargeais où, toi, ton téléphone? C'est ça. Puis là, je te vois arriver avec tes props. J'ai mes petits gadgets. Tu sais, mettons qu'on y va, là. Notre téléphone va se décharger. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai décidé, c'est de m'acheter... Et là, je vais le montrer à la caméra ici, à la caméra là, puis à la caméra là-bas. Fait comme ça, je vais finir mal l'avoir quelque part. Puis là, les gens qui écoutent le podcast, eux autres sont dans la merde, comprennent rien. En fait, mais ce que tu as ici, c'est un chargeur qui est un chargeur de batterie. C'est une batterie. Ouais. C'est une batterie qui se recharge dans le mur et aussi solaire. L'option solaire. Et c'est bien. Tu peux brancher jusqu'à 3 appareils dessus avec des ports USB. Donc, c'est USB partout. Ouais, c'est bien. Ici en avant. Ah, et il y a aussi, à l'intérieur. Il y a aussi induction en dessous. Pas induction, tu veux dire sans fil. C'est induction. Ça s'appelle induction aussi. Ça s'appelle induction. Tu mets ça dessus, tu mets ton téléphone dessus, ça le recharge. Et pour les gens qui sont effectivement juste en audio, c'est 2 fois, c'est l'équivalent de 2 téléphones cellulaires d'épaisseur. Ouais, à peu près. T'as pas mentionné qu'il y a une boussole aussi dessus. Des fois, tu te perdrais à la forêt avec ton Christ, grosse affaire. Tu sais, mais puis ça, c'est une excellente idée. Ce que tu as amené là, c'est exactement ça que ça te prend. C'est quelque chose qui est durable, qui se brisera pas. Tu as l'option de charge solaire. Charger ton téléphone ou ton laptop va devenir... Ça, tu peux pas charger un laptop en passant avec ça. Là. Tu vas donner 20% de batterie à ton... Ça marchera pas. Ça prend quelque chose de plus gros. Mais pour un téléphone qui devient justement une source maintenant à l'ordinateur où tu es capable de tout faire, ça va être parfait. Ce qu'il faut que tu regardes, tu as choisi la bonne option USB-C. Si tu as ton téléphone et que ton téléphone prend USB-C, d'avoir un chargeur comme ça va te permettre de charger ton téléphone plus rapidement. On l'a dit tantôt, chaque seconde devient important en voyage. Si ton téléphone manque de batterie, si on dit que ça prend 8 heures le recharger, comparativement à 1 heure, tu vas prendre l'option 1 heure parce que tu en as besoin là, tu es en voyage là. En fait, ça, ce qui est le fun avec ça, oui, tu peux recharger ton téléphone, mais... tu peux te retrouver quand t'es dans le bois. J'ai perdu. Oui, c'est ça, tu peux te retrouver dans le bois. Mais l'idée, c'est ça, c'était de se promener et de dire, j'ai pas besoin de me chercher une prise de courant parce que mon téléphone est mort. On va pouvoir recharger rapidement notre téléphone. Le problème avec ça, pour revenir avec le USB-C, c'est là où je voulais m'en aller. Si vous vous achetez une batterie comme celle-là, que vous allez traîner, regardez, il y en a il y a toujours quel téléphone elle supporte. Par exemple, il y a des batteries que j'ai vues qui ne supportaient pas ma version de iPhone. Donc, je ne pouvais pas acheter celle-là, même si elle était un peu moins chère. C'est parce que les iPhones ont des plugs spéciaux. Donc, USB-C à plug spécial. C'est surtout parce que les batteries se parlent. Maintenant, les batteries se parlent et ça veut dire que la batterie que vous achetez ne contient pas le langage de votre nouvel appareil. L'autre affaire à vérifier avec ça, c'est la capacité. C'est une batterie au lithium-ion et en avion, tu ne peux pas apporter n'importe quelle quantité de lithium-ion. Tu peux, mais dans ton bagage en soute, pas en bagage à main. En fait, en fait, oui, même en soute, il y a un maximum. Mais là, c'est 160 milliampères heure. En haut de ça, tu ne peux pas. Entre 100 et 160, il faut que tu demandes une permission spéciale à l'avance. C'est gros. Et ça ne sera jamais en soute. Jamais. Ce sera toujours en cabine parce que si ça prend feu, on veut que quelqu'un soit capable de le voir. Fait que tu regardes le nombre de recharges que tu as dedans. Combien de fois tu peux charger ton téléphone avec une pleine charge. Donc, quand tu vas prendre l'option d'acheter ces choses-là, tu vas regarder le nombre de charges, tu vas regarder les options de recharge. Est-ce que je les branche dans le mur ou solaire comme tu as fait? Mais ultimement, je te poserai la question, pourquoi tu l'as acheté? Parce que nous, on va se servir de notre téléphone au courant de la journée. On va prendre des photos, on va se filmer. Idéalement, on va rencontrer des artistes parce qu'à partir de dans très peu, je vais faire une demande pour pouvoir avoir des entrevues. Donc, le téléphone, il va servir à perpète. Presque toute la journée. Toi, tu t'en sers de façon un peu plus extrême. On va recharger notre téléphone. Parce que j'allais dire, mon exemple que j'allais dire, c'est regarde un adolescent de 16 ans qui sort de ton téléphone aujourd'hui, qui va s'en servir à la journée longue pour regarder du vidéo, qui demande encore plus de batterie que de le filmer en tant que tel. Il va t'offrir toute la journée avec. Les téléphones maintenant ont une charge de batterie qui est quand même impressionnante. Et l'objet que tu as amené va être extrêmement pratique pour quelqu'un qui va dormir dans un camping. Ben oui. Moi, quand je dors 4 jours dans un camping, ça me prend ça. J'ai pas la chance
chance que vous avez de dormir dans une place avec une plug murale ou avec une charge murale. Donc, ça va donner extrêmement important. Fait que moi, ce que j'allais dire ultimement, c'est que... Oh, excuse-moi, pardon. Donc, pour sûr, pour le podcast, j'ai échappé, en tout cas. Bref, il est le fun, il est juste un peu gros. Il est un peu pesant. Si c'est pour le traîner toute la journée avec toi, tu vas peut-être le trouver un peu encombrant pour ce que moi, j'en ferais. Mais toi, compte tenu du fait que vous allez filmer beaucoup plus qu'on le ferait normalement, ben oui, mais ça devient un outil qui est extrêmement important. Nous, on apporte même un genre de selfie stick. On a des micros. C'est ça. Fait que pour la moyenne des gens, prenez-en un, c'est important. 2-3 charges maximum, peut-être. Ça va être en masse pour ce que vous allez avoir à faire. Vous allez payer à peu près combien tu as payé pour? Moi, j'ai payé 69,99. OK, fait que c'est pas cher tu peux payer... Ce qui arrive, là, c'est que lui, ce qu'il faut calculer, c'est l'histoire de milliampères-heure. OK? Puis c'est pas plus que 100. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie USB... Faut que tu saches le voltage de sa sortie USB, c'est 5 volts. Et là, tu vas diviser, comme nous, ça, c'est 20 000 divisé par 100, par 5. Ça me donne le 100 que j'ai besoin de retrouver. Fait que c'est compliqué. Oui. 20 000 divisé par 5, ça fait 4 000, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais il y a un autre petit calcul là. Il y a un autre petit calcul. Mais tout ça pour dire que c'était aux portes de... mais ça, c'est mon premier prop. Il faut vérifier, mais oui, vous pouvez en avoir un plus petit que nous autres. On ne passera pas 15 minutes sur le chargeur, mais il est extrêmement important d'en avoir un. Ça va te sauver la vie, oui. Puis surtout que, comme on disait, tu vas peut-être devoir appeler ton chum si jamais t'es perdu, t'es mal pris, tu veux un téléphone, chargé en voyage. On est toujours chargé. Pas en un, charge en un, puis pas trop cher. Une chose ici qui est importante, c'est que, on parlait de charge murale. Souvent, on a, avec nos téléphones, tu as le petit transformateur, ou même avec ton laptop, tu as le transformateur qui vient avec. C'est pas la même électricité qu'il y a en France, des différents pays européens. Fait que là, souvent, tu as juste une espèce de mèche que tu ajoutes au bout de ton fil, où est-ce que tu peux rentrer dans le mur, puis ton transformateur, normalement, théoriquement, il est supposé de faire la transformation. Moi, j'ai brûlé des batteries de téléphone comme ça. C'est ça, je veux plus faire ça. Puis pour moi, c'est important que Charge Murale, j'ai un véritable transformateur qui fait en sorte que je vais pouvoir charger mon téléphone sans brûler ma batterie en même temps. Voici le deuxième prop que je me suis procuré. En fait, ce qui est le fun, c'est qu'on a notre prise normale, nous, ici, en avant, ce qui va me permettre de recharger le laptop. On parlait de charger le laptop, la batterie, évidemment, n'est pas suffisante. Sur le côté, il y a des prises USB, donc on peut brancher nos téléphones. Et c'est un transformateur de courant. Donc, il y a toutes sortes de prises qu'on peut faire, en fait, là, grâce à plein de petites affaires, de petits gadgets. Fait qu'à ce moment-là, ça transforme le courant, mais tu ne vas pas, avec ça, brancher un rasoir électrique, par exemple. Non. Tu ne vas pas brancher un séchoir parce que ça ne transformera pas le courant assez rapidement. Mais pour recharger un appareil que tu ne te sers pas présentement, ça fonctionne. Un séchoir ne serait pas suffisant, pas avec celui-là. Avec il y a des modèles, non. peut-être pas avec celui-là. Pas avec celui-là. Il y a des modèles qui sont pas trop chers non plus, qui sont peut-être un peu plus petits, parce que je me souviens que amener un rasoir en voyage, même mon père à l'époque, quand on voyageait en France, amenait des adapteurs qui sont. Bon, il y a des petits adapteurs que tu peux mettre. Moi, ce que j'aime justement, c'est que oui, tu as ton côté USB là-dedans, il est très pratique, il est pas trop gros non plus, parce que l'espace devient, le poids aussi, là. Quand on veut maximiser le linge, si vous suivez tous les autres épisodes, on a du stock à amener. On a peut-être une tente, on a peut-être. Chaque livre devient importante, fait que tu fais attention de pas trop en amener non plus. Dans votre cas, ça va être super pratique. C'est parfait, les points. Vous avez trouvé le bon item. C'est un vrai transformateur de courant. Puis, c'est ça. Quand on part en voyage, puis qu'on a possibilité, comme nous, d'avoir de l'électricité facilement. Oui, c'est ça. Pour recharger vos quadriporteurs. C'est ça. Fait que les quadriporteurs. C'était aux portes de C'était le dernier épisode de Phil Denis. Déjà! On n'a même pas fini l'épisode, puis on a fini. Hey, puis je vais amener un point rapidement. Tu sais, ton ordinateur, tu l'as dit tantôt, l'amener, oui, s'assurer que, oui, ça rentre dans les normes. Si tu l'amènes dans ton bagage, il faut que tu t'assures que tu sois capable de le sortir. C'est le fun. À quel point tu vas te servir de ton ordinateur. Avec les téléphones aujourd'hui, ça peut être le fun de considérer de le laisser à la maison parce que ça devient gros, c'est un risque. Ça se brise facilement. Ça prend beaucoup de place. Je l'ai fait parce que j'étais en voyage pendant 2 semaines et demie, puis qu'à un moment donné, je voulais uploader des photos, faire du montage vidéo. Ultimement, je l'ai-tu vraiment fait? Ben non, chaque seconde est comptée en voyage. Tu ne feras pas du montage vidéo si tu n'es pas obligé d'en faire. C'est ça, nous c'est situation différente, mais pour la moyenne des gens qui font voyager, ton ordinateur ne sera pas nécessaire. Tu vas pouvoir vivre avec ton laptop, avec ton cellulaire. Puis si il y a plein d'applications pour faire des petits montages vidéo maintenant, puis ils sont vraiment... T'as du Wi-Fi à tous les coins de rue, fait qu'il y a moyen de voyager. Pensez voyager léger tout le temps.
Fait que, puis à part ça, toi, t'as pas d'autres électroniques que tu as apporté en voyage? GoPro, si vous amenez, si on parlait de téléphone tantôt, si vous voulez laisser votre téléphone, si votre seul but d'amener votre téléphone au festival, c'est de filmer quelque chose, ben il y a des technologies qui sont plus petites, plus compactes, plus le fun, plus pratiques, qui vont vous donner des meilleures vidéos que d'amener votre téléphone puis de risquer de le perdre parce que quelqu'un vous a ramassé puis est tombé à terre, quelqu'un a pilé dessus. GoPro. Il y a des petits modèles maintenant très faciles qui sont le fun. Le range de prix est assez grand, là, excusez l'expression, mais il y a moyen de payer pas très cher et payer très cher. Puis il y avait une pôle rétractable qui est le fun, qui est pas trop grosse, puis c'est imperméable. On n'est pas à l'école? Excuse-moi, Oui, monsieur. GoPro, c'est quoi ça? GoPro sont des caméras qui sont des caméras portables. Donc, c'est le but premier de l'objet est de prendre des vidéos dans un format compact en haute définition. Puis en festival, c'est très pratique parce que c'est imperméable. Okay. Ça fait des shots qui sont en angle un peu plus grand. Fait que moi, je m'en suis servi. Souvent, les gens vont s'en servir sur une pôle, mais tu peux la mettre sur ta tête. Tu peux la mettre. Ça a été popularisé, entre autres, avec les sportifs extrêmes qui s'en servent pour faire du snowboard. OK. Fait que c'est compact, c'est le fun. C'est une nouvelle façon de lui traîner ton téléphone puis de filmer. Ben, c'est une caméra qui est grosse comme ça. OK. Ouais, parce que c'est ça, nous, comme je disais tantôt, on va avoir, je dis un selfie stick, mais c'est un boom, là, puis que quand tu bouges, ta caméra reste quand même toujours au niveau. Tu peux faire ça aussi, ouais. Toujours au niveau, si on apporte ça, et on va avoir également des micros sans fil. Donc, de l'électronique, on va en apporter beaucoup. Puis dans l'épisode précédent, tu parlais de les garder au sec. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment qu'on pense, c'est-à-dire de se traîner des petits ziplocs pour être capable de garder tout cet équipement-là le plus possible aussi. Les boys, vous avez des accréditations médias, mais c'est pas tout le monde qui en a. Si vous rentrez dans un festival, il y a des bonnes chances que les caméras qui sont jugées professionnelles ne soient pas acceptées. Fait que si t'arrives avec ta belle grosse Nikon ou Canon de luxe puis tout, ça se pourrait très bien qu'ils fassent comme... Même si c'est sécurisé, même si t'as pensé à tout, c'est pas accessible. Ton ordinateur rentrera pas. Il y a des normes de sécurité. Fait que c'est bon pour le camping, c'est bon pour les autres affaires, pour le reste du voyage, mais ça devient des encombrants pour rien. Puis tu t'en vas pour festivaler. Ouais, c'est ça. Nous, on a un peu des deux, là. Les vidéos, là, pour vrai, il y a des professionnels qui vont toutes les filmer. Là. Arrête de filmer les Christy Tissette de tes artistes préférés. Filme ton chum à côté, sa réaction, c'est bien plus le fun que de filmer Slash au bout que tu verras tout croche. Quand le festival va faire un film qui va être 3 fois mieux en 4K, filmé de 28 angles différents, vis le moment présent, la technologie, ben, tu le vivras. Les souvenirs sont là à la place d'être dans ton land. Tu sais, mon téléphone est plein. Là. Puis ça, c'est quelque chose, c'est en passant, là, éditorial, c'est quelque chose qui m'écoeure, c'est quand tu vois tout le monde en train de filmer la même affaire, mais c'est comme, regarde, là, profite. En tout cas, il y a des gens que je connais, ils s'en vont à un événement, puis pour eux, c'est juste un moment où est-ce qu'ils font juste en train de filmer, mais ils sont pas là, ils sont pas dans l'événement, ils font autre chose, puis ça m'énerve. Tes souvenirs, ben, c'est ce que j'ai fait. Les premières années, super intense, caméra, montage, vidéo. Deuxième année, un peu moins. Troisième année, la vidéo a pris le bord un peu, puis j'ai des souvenirs qui sont encore plus mémorables d'avoir réalisé l'ampleur de ce qu'on était en train de vivre là que de le regarder sur une vidéo après et faire « Hey, c'est vrai, c'était le fun, hein? » Non, la technologie, laisse ton téléphone dans tes poches, mets-le sécurisé, puis... Je suis bien d'accord parce que j'ai été à des festivals, je me suis promené, on a été voir Guns N' Roses ensemble, pris des vidéos, on est allés, toi et moi, on est allés voir Kiss. Quand est-ce que tu regardes après des vidéos? Jamais regardé des vidéos après. Le seul temps, c'est quand tu vas faire ton show-off pour dire « J'étais au show de Kiss! Ouais. » Mais le reste du temps, jamais t'es dans ton sol chez vous, tout seul avec une bière, puis à faire comme « Hey, je regarderais la vidéo de Kiss 2019 que j'ai filmé tout croche avec mon iPhone de l'époque. » Tu sais, t'es comme « non. » Mais ceci dit, ça vaut quand même la peine à un moment donné je veux pas d'investir, mais de se donner un certain temps. OK, là, on va prendre comme 15 minutes, on va aller prendre la shot à l'entrée du Hellfest. Ça, c'est important. Tes photos vont être plus importantes que tes vidéos, à moins que ton vidéo montre vraiment le moment unique de quelque chose que tu as vécu, que là, tu vas peut-être vouloir revoir. Si c'est juste le solo de drum de celle... Non, tu le regarderas pas, mais si c'est, je sais pas, moi, ton arrivée quand t'arrives la première fois aux portes, ben ça, c'est cool. Tu vas peut-être pouvoir le revoir. Mais ta photo... C'est ça. Tu vas voir. Mais ta photo à l'entrée du Hellfest, ça, tu vas la prendre, tu vas t'en servir, tu vas faire ton T-shirt qui va remplacer dans l'épisode numéro 5. Vous allez voir, c'est le... qui est le vice-premier ministre des Finances de... C'est ça. Faut écouter l'épisode numéro... Eugène Bombaverk. Il faut écouter l'épisode numéro 6, Sharp Dressman, pour comprendre qui est... Qui? Eric Bombaverk. Eugène Bombaverk. Eugène, pour connaître Eugène. Hey, Phil, ça a été le fun. Ça a été 6 épisodes qui ont été...
j'allais sacrer, mais j'essaie de garder ça PG-13, qui ont été crissement intéressantes. Il a sorti... Clissement intéressant. Oh, qui était clissement intéressant. Plein de réponses. Moi, ça m'a rassuré, en tout cas. Mais écoute, non, c'est décisions. extraordinaire. Moi, surtout entre nous deux, moi, je suis celui qui n'a jamais été dans ce genre de gros festival-là. J'ai appris énormément avec toi. Je me sens un petit peu rassuré, en même temps un petit peu terrifié toujours parce que je réalise à quel point c'est immense puis que ça reste une idée de fou, Eric. Là, oui, totalement. mais vraiment, c'est des conseils super appréciés. Là, j'ai l'impression que au moins je peux me dépatouiller. Tu sais, il y a une part d'inconnu que... OK, là, je pense que je suis en mesure de gérer tout ça. Évidemment, on va avoir des surprises. Évidemment, il va y avoir... C'est le plaisir du voyage. Ouais. Les affaires qui marchent pas. Ça va être ça, les souvenirs. Ça va être ça, les anecdotes. Ça va être pas la fois où, hey, tu te souviens quand on était préparé parce qu'on avait amené notre chargeur de batterie. Je suis content Ben non, de la ça fois. va être la fois où on a manqué de batterie, puis qu'on s'est cherché pendant 3 heures dans le festival, puis on s'est dit, where is my battery? Ben, c'est un peu ça, tu sais. Fait que, amusez-vous bien. C'est ça. Fait que, ouais, merci beaucoup. Prochain épisode, c'est Clisson Rock City. On n'a pas fini d'avoir des invités. On va parler avec Élodie et Stéphane dans l'épisode numéro 8. Nos résidents qui nous accueillent. Habitants, résidents? Appelons-les résidents. Je pense que pour un Français, habitant, ça sonne moyen. On les salue. Tu les sous à l'inverse. Ouais, c'est ça. Il n'arrête pas de nous appeler les habitants. Fait qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite à aller écouter le podcast Le Deuxième Étage des gars du 5e Baron qui nous offrent gratuitement l'espace, les petits breuvages et l'équipement. On les remercie. Puis leur podcast est presque aussi intéressant que le nôtre. Presque. Il se dit peut-être un petit peu moins de niaiserie. Là-dessus, je suis assez content qu'on ait fini avec Phil. Là. Hey, On a écoute, fini de il se va faire arrêter de nous traiter de vieux tout le temps, Colin. Hey, les gars, faut que je laisse. Les batteries me parlent. À un prochain épisode d'Aux Portes de l'Hellfest. Bye.